Aujourd'hui, dans le monde des ETF, un nouveau mode de réplication est en train de voir le jour, la réplication hybride. Sur le papier, c'est très simple. On prend le meilleur de la réplication physique, le meilleur de la réplication synthétique et on regroupe les deux. Mais du coup, la vraie question c'est, est-ce que c'est une véritable révolution ou simplement du marketing? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc comme on l'avait vu ensemble dans les précédentes vidéos, historiquement, vous aviez deux modes de réplication sur les ETF. La réplication physique et la réplication synthétique. Chacune des deux méthodes avait ses avantages et ses inconvénients. Et c'est là que certaines personnes ont voulu aller plus loin en regroupant les deux. Pour définir simplement ce qu'est un ETF hybride, c'est un ETF qui combine donc la réplication physique, c'est-à-dire l'achat de titres en direct possédés réellement, avec de la réplication synthétique, c'est-à-dire un contrat de swap, un échange de performance signé avec une contrepartie, bien souvent une banque, et tout ça dans un seul et même produit. Et bien évidemment, le mélange des modes de réplication, il n'est pas fait au hasard, il est optimisé. L'idée de base, elle est plutôt intelligente. C'est d'utiliser la réplication physique là où elle est le plus efficace et de pouvoir bénéficier également des toppings, si je puis me permettre, qui vont avec, que sont par exemple le prêt de titre pour générer de la performance supplémentaire sur ce mode de réplication. Et utiliser la réplication synthétique là où elle sera la plus performante et où elle donnera les meilleurs résultats. Par exemple, on sait que la réplication physique est très efficace sur les marchés très liquides et facilement accessibles comme les gros marchés européens, le CAC 40, le DAX, le FTSE, ce genre d'indices-là. On sait par ailleurs que la réplication physique a beaucoup plus de difficultés à aller sur des marchés difficilement accessibles ou très larges. Par exemple, le marché chinois, qui est réputé pour être vraiment très difficile d'accès. Donc l'idée de la réplication hybride, c'est de se baser sur des indices qui sont très larges, qui regroupent tous les pays géographiques que l'on vient de vous dire, donc comme le MSCI ACWI, All Country World Index, ou le FTSE All World. Au sein de cette enveloppe, ils pourront donc choisir de la réplication physique sur le marché européen par exemple et de la réplication synthétique sur le marché chinois qui est plus difficile d'accès. Et en théorie, c'est la combinaison parfaite. Sur le papier, la promesse, elle est vraiment très séduisante. Meilleure réplication, optimisation fiscale, réduction des coûts, flexibilité. Que des avantages. D'ailleurs, on pourrait presque se dire, maintenant que ça existe, pourquoi est-ce que tous les ETF ne font pas que ça? Eh bien, parce que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. En effet, mélanger deux modes de réplication dans un seul et même produit rajoute des couches de complexité dont vous n'avez pas idée et qu'on va développer à présent. Tout d'abord, il y a la complexité opérationnelle. Il faut gérer à la fois la réplication physique et à la fois le contrat de swap pour la réplication synthétique. Et ça en même temps. Et il faut que tout soit parfaitement coordonné. Ensuite, il y a la complexité réglementaire. Comme vous le savez, en Europe, on est soumis à la réglementation UCITS qui impose que tout soit transparent, documenté et cadré. Et enfin, il y a la complexité de gestion. Il faut en permanence décider qu'est-ce qu'on garde en réplication physique, qu'est-ce qu'on passe en réplication synthétique et pourquoi. Donc là, on voit que ce qui était une excellente idée sur le papier devient une véritable usine à gaz pour les émetteurs. Et surtout, la promesse sur le papier, elle est belle. Mais dans la réalité, est-ce qu'elle tient face aux faits? C'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est la performance. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, Xtrackers a décidé donc de sortir le premier ETF hybride en novembre 2024, donc il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Et comme vous le voyez à l'écran, sa performance sur 1 an, elle est de 10,96%. Donc maintenant, on va aller le comparer
à un autre ETF qui réplique l'indice MSCI World ACWI. Et j'ai choisi le premier au hasard, c'est celui qui a le plus d'encours, qui est donc un ETF de la filiale de BlackRock iShares, qui lui réplique cet indice avec une réplication physique. Et donc cet ETF, sur un an, il fait la performance de 10,72%. Donc effectivement, la réplication hybride a surperformé la réplication physique, mais on parle uniquement de 0,24%. C'est ridicule. Pour moi, à cette étape, on est très loin d'une révolution. En fait, le vrai problème de la réplication hybride, ça n'est pas l'idée. C'est la complexité qu'on va devoir rajouter pour un gain qui est actuellement, en tout cas, minime. Et la preuve, c'est que depuis novembre 2024, aucun autre émetteur n'a décidé de lancer un ETF avec ce mode de réplication. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'ils attendent qu'on ait plus de recul sur cet ETF qui a été lancé par Xtrackers, et également parce qu'il y a de la difficulté pour le mettre en place et de la difficulté pour expliquer ce nouveau mode de réplication aux gens. De plus, comme on l'a vu, sur un an, la surperformance apportée par la réplication hybride est anecdotique. Alors avant de conclure cette vidéo, je tenais à vous dire que pour l'instant, effectivement, il n'y a qu'un seul produit qui a été lancé sur ce mode de réplication et surtout qu'il est très récent. C'est peut-être encore normal qu'il n'ait pas fait ses preuves et c'est pas pour autant que ce nouveau mode de réplication que je trouve très bien pensé et très intelligent sur le papier ne va pas nous étonner à l'avenir. Il va falloir voir si d'autres émetteurs décident de partir sur ce mode de réplication ou pas et sur le long terme si les bénéfices sont réels ou s'ils restent aussi anecdotiques que ce qu'on a vu en tout cas comme écart de performance sur un an entre les deux ETF qu'on a regardé plus tôt dans la vidéo. Donc pour conclure, la réplication hybride sur le papier, c'est une idée qui est très intelligente. Sur le papier, ça a énormément de sens. Mais dans la réalité, c'est encore très jeune et les preuves de l'efficacité de cette méthode sont encore à démontrer. Alors d'après vous, est-ce que c'est réellement une révolution? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. À mon niveau, si je devais répondre à cette question, je dirais peut-être, seul l'avenir nous le dira. À la prochaine.